célèbre celui pour qui, ces jours-là, les Juifs ont crié Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu, pour dire gloire à toi, agneau de Dieu, pour dire sauve Seigneur, pour dire sauve Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi qui est, qui était, qui vient. Hosanna à toi le maître des temps et le maître des circonstances. Hosanna à toi qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Hosanna à toi notre Dieu, notre roi, notre rocher, notre bouclier. Hosanna à toi notre refuge. Hosanna à toi la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à toi le commencement et la fin de toutes choses. Hosanna à toi qui dit mot et la chose arrive. Hosanna à toi qui est fidèle dans ses paroles, qui est fidèle dans ses propos, qui est fidèle dans ce dit. Hosanna à toi qui est fidèle en tout et surtout. Nous te bénissons Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Avant d'écouter la parole de Dieu, il y a un chant qui est monté dans mon cœur encore ce matin. Si quelqu'un dans la chorale connaît, il va nous aider à chanter ce chant. Il dit: tu es ma force, l'encre de mon âme, Emmanuel, mon espoir, ma délivrance, tu ne changes jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne changes jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es l'encre de mon âme, tu ne changes jamais. Jamais, mon espoir, ma délivrance, tu es ma force, tu es ma force, tu ne changes jamais, tu es mon espoir, ma délivrance, tu es ma force encore, l'encre de mon âme, tu ne changes jamais, tu ne changes jamais, tu ne changes jamais. Mon espoir, ma délivrance, tu es ma force encore, l'encre de mon âme, Dieu ne change jamais, mon 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 Dieu ne change jamais. Tu es ma force, tu es ma force, l'âme de mon âme, tu ne changes jamais, tu ne changes jamais, tu ne changes jamais, tu ne changes jamais, jamais, tu ne changes, tu es ma force, l'âme de mon âme, tu ne changes jamais, mon espoir. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est ta force ce matin? Tu peux lui dire ce matin dans ta vie, Dieu ne va pas échouer. Au-delà d'un chant, est-ce que tu peux faire de ça une prière? Dire que dans ma vie, Dieu ne change jamais. Ce n'est pas parce que je connais des échecs que mon Dieu a échoué. Ce n'est pas parce que je rencontre des échecs que mon Dieu a échoué. Il est ma force. Il est mon espoir. Il est ma délivrance. L'encre de mon âme. Mon Dieu ne change jamais. 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 Mon âme, entends-le. Mon Dieu ne change jamais. Mon âme, entends-le. Mon Dieu ne change jamais.
Mon Dieu, jamais, jamais il n'a échoué. Jamais. Jamais tu n'as échoué. Jamais. Tu n'as jamais échoué, Seigneur. Tu n'as jamais échoué, Seigneur. Non, mon Dieu n'échoue jamais. Il a un projet de paix et de bonheur pour moi. Et ce projet n'échouera pas. Il a un projet de paix et de bonheur pour moi. Et ce projet n'échouera pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'encre de mon âme. 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 Mon espoir. Ma délivrance. L'encre de mon âme. Mon espoir. Emmanuel. Tu es là où tu es, mon âme. Voilà pourquoi je t'adore. Je suis rempli mon âme de sa bonté, de sa fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Emmanuel. L'encre de mon âme, Emmanuel. Emmanuel, merci. Nous voulons honorer ta présence au travers de nos acclamations ce matin. Nous voulons honorer ta présence au travers de nos cris de joie ce matin. Nous voulons honorer ta présence au travers de nos acclamations. Nous ne le faisons pas à un homme, mais nous le faisons à Dieu. Nous ne le faisons pas pour un homme, mais nous le faisons pour Dieu. Nous ne le faisons pas à un homme, mais nous le faisons à Dieu. L'encre de nos âmes, notre force, notre espoir, notre délivrance, le rocher de notre vie, c'est toi Emmanuel. Jamais tu n'as échoué. 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 Tu ne commenceras pas une carrière de chèque avec moi. Tu ne commenceras pas une carrière de chèque dans ma vie. Jamais tu n'as échoué. Jamais tu n'as échoué. Jamais tu n'as échoué. Merci Seigneur. Je refuse de croire au mensonge du diable. Le diable veut me faire croire que j'ai échoué. Je ne refuse de croire. Je refuse de croire à ces mensonges. Je refuse de croire à ces mensonges du diable qui veut me faire croire que j'ai échoué. Je refuse de croire en cela. C'est un mensonge. Car le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Je ne croirai pas en cela. 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 Je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je refuse de croire à ces mensonges du diable. Je n'ai pas échoué. Mon Dieu n'a pas échoué. Je refuse de croire à ces mensonges du diable. Mon Dieu n'a pas échoué. Moi non plus, je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous venons te recommander cette parole, cette sainte parole. Nous prions que tu nous parles encore. Nous prions que tu nous fasses du bien. Nous prions que tu parles à un cœur. Nous prions que tu soutiennes une personne aujourd'hui, ici et maintenant. Souviens-toi de ceux qui nous suivent en présentiel et de tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous prions que la même présence qui est avec nous ici
sois avec eux aussi là où ils sont. Nous prions que de la même manière que tu nous fais du bien maintenant, que tu leur fasses également du bien. Seigneur, merci. Tu es là, Seigneur. Le Dieu qui n'échoue jamais. Toi qui es notre force, notre délivrance. Merci de bénir cette parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Si en ton nom nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu qui n'échoue jamais? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer ce Dieu qui n'échoue jamais? Est-ce que tu peux m'aider à mieux faire que ça? Acclamer pour ce Dieu qui n'échoue jamais. Ce Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Si vous êtes dans la joie, aidez-moi à saluer celui qui est à gauche, à droite. Saluez-le avec un joli sourire. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches qui nous accorde d'être là encore dans sa présence. Et Dieu qui est avec nous, il est notre Emmanuel, il est notre délivrance, il est le rocher de nos âmes, il est la force dans nos faiblesses, il est le Dieu qui sait pourvoir à nos besoins, même quand les choses semblent ne pas évoluer comme on le souhaitait, Dieu est là. Alléluia, alléluia. Nous étions en train de partager depuis un temps une série de messages autour de béatitude, autour de bonheur. Nous avons parlé de beaucoup de choses avec la grâce du Seigneur. Et avant d'ouvrir une brèche, le dimanche passé, nous étions en train de nous entretenir sur « Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et alors que la parole de Dieu nous encourage à faire du bien à ceux qui sont tout autour de nous, à être bons avec ceux qui sont avec nous. Et Dieu dit, de la même manière que nous sommes bons avec l'autre, lui aussi sera bon envers nous. Et nous avons ouvert une brèche, au-delà d'être bons envers les autres, le Seigneur nous appelle aussi à une responsabilité, c'est d'apprendre la libéralité par rapport à son œuvre. Et cela nous a permis le dimanche passé à partager ces thèmes que nous allons aborder. Nous avons abordé le dimanche passé. On va toucher encore le thème aujourd'hui. Et puis le dimanche prochain, comme c'est la Pentecôte, nous parlerons un thème par rapport à la Pentecôte. Et nous allons revenir sur heureux ceux qui ont le cœur pur, jusqu'à ce que nous allons finir. Et puis, avec la grâce de Dieu, on pourra prendre d'autres messages. Nous avons dit dernièrement, nous étions en train de parler autour de dons exceptionnels, mérite extraordinaire. Dons exceptionnels, mérite extraordinaire. Nous avons montré comment est-ce que dans la Bible, le Seigneur nous présente une catégorie de personnes qui ont donné à Dieu d'une manière exceptionnelle. Et le Seigneur leur a accordé de mérites extraordinaires. Le Seigneur ne nous bénit pas seulement au travers de sa grâce, mais à certaines bénédictions que Dieu donne justement parce que nous avons opéré ou bien nous avons posé une action qui a fait en sorte que Dieu puisse répondre d'une certaine manière. Nous avons pris l'exemple de cet officier romain qui a construit la maison de Dieu. C'était un officier romain, mais qui a construit la maison de Dieu. Un païen à l'époque, mais qui accepte de donner un cadre de rencontre entre le naturel et le surnaturel. Nous avons vu comment est-ce que cette synagogue, construite par ces Romains, est devenue un lieu où Jésus venait prêcher. Non seulement il venait prêcher, mais il guérissait même de malades. Un homme a dû donner un cadre, permettez-moi cette expression, à Dieu, afin que le surnaturel soit en contact avec le naturel. Et lorsqu'il est arrivé à cet homme de connaître un problème, les anciens des Juifs sont allés vers Jésus pour lui dire, ce qu'il te demande, il le mérite, parce qu'il aime notre peuple.
il arrive que certaines choses, Dieu te le fait seulement parce que tu lui rappelles une bonne action que tu avais posée. Il y a certaines choses que tu vas obtenir dans la vie seulement parce que tu vas demander à Dieu de simplement ouvrir son livre de souvenirs. Et c'est pratiquement ce qui s'est passé pour ce Romain. Et nous avons parlé également de l'exemple de David. Si le centenaire romain avait bâti à lui seul la maison de Dieu dans la ville de Capernaum, nous avons parlé aussi de David. David qui a acheté les terrains sur lesquels était construit le temple de Jérusalem. Et ce même temple de Jérusalem où Christ fut présenté, le même temple de Jérusalem où Jésus a prêché, a guéri le malade, le même temple de Jérusalem où quelques années après les apôtres ont prêché la bonne nouvelle et plus de 3000 personnes ont donné leur cœur au Seigneur. Deux hommes qui ont donné des cadres au Seigneur afin que le surnaturel soit en contact avec le naturel, afin que le divin soit en contact avec l'humain. Oh, nous nous sommes dit, Seigneur, aide-nous à poser des actions, à t'offrir un endroit, à t'offrir un terrain, à t'offrir une maison où tu pourras venir faire ce que tu peux encore faire pour les hommes. Et pour aujourd'hui, nous continuons toujours dans le long de la libéralité. Nous voulons cette fois-ci parler de la dîme. De la dîme, oui. Quelqu'un est en train de dire aussi dans son cœur, il y a un pasteur à la montée de l'église de Nous voulons parler aujourd'hui de la dîme. Parmi les choses qui font en sorte que Dieu nous bénisse, que nous puissions expérimenter la grâce, les faveurs de Dieu dans nos vies, il y a cette histoire qu'on appelle la dîme. La dîme. Souvent, les gens n'aiment pas qu'on parle de la dîme. Mais les gens aiment que Dieu puisse le bénir. Souvent, les gens n'aiment pas qu'on parle de la libéralité. Mais les gens aiment que Dieu puisse le bénir. Lorsque tu dis, tu seras béni, il dit Amen. Mais lorsque tu lui dis ce qu'il faut faire pour être béni, il devient un peu réticent. Bien aimé, lorsqu'on vous presse sur des choses, ce sont vos bénédictions qui sont en train d'être libérées. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on ne vous presse pas sur ça, vous allez prier, oui. Mais il y a certaines choses dans vos vies qui vont bloquer, qui ne vont pas aller comme il fallait, comme il faut. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 8 au verset 12. Ça sera notre passage de base. Malachie 3. Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Juste avant Matthieu. La Bible dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Dieu pose la question par son serviteur. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, dans le dîme et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la... Est-ce qu'on peut m'aider avec un autre micro? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la genre toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas, le fruit de la terre et de la vigne. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. On dit toutes les nations vous diront heureux. Alléluia. Parmi les éléments qui font en sorte que nous puissions vivre le bonheur, il y a aussi ce dont on va parler aujourd'hui.
Nous allons spécialement partager autour de cette vérité importante sur la dîme. Il n'y a pas que ces vérités-là, mais on va essayer un peu de résumer tout ce qui concerne la dîme au travers de ces 7 vérités. Et le passage de base, comme je l'ai montré, c'est Malachie. Malachie a vécu dans une époque où Israël venait de la captivité. Il venait de 70 années, 70 ans, 70 ans, pardon, en Babylone. Et pendant qu'ils devaient retourner dans leur ville, ils ont commencé d'abord par bâtir le muraille et par bâtir le temple. Et puis quelques temps après, le peuple aussi a commencé par bâtir le maison. Mais il s'est fait que pour la construction de temple, cette construction-là avait pris du retard. Pourquoi? Parce que le peuple s'était focalisé d'abord à construire leur propre maison. Il s'est fait que la maison de Dieu, à un moment même, les sacrificateurs ont arrêté de faire le travail dans la maison de Dieu. Ils sont retournés dans leur champ. Pourquoi? Parce que les gens n'apportaient plus ce qu'il fallait apporter dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur envoie son serviteur Malachie un peu comme un prophète, comme un messager, afin d'aider le peuple à revenir sur le droit chemin. Bien aimé, il arrive parfois dans notre vie, lorsqu'on s'écarte un peu, que Dieu envoie ses serviteurs pour nous aider à revenir sur le droit chemin. Je ne dis pas que ceux qui sont parmi nous, tout le monde ne paye pas sa dîme. Ce n'est pas ce que je veux dire. Beaucoup d'entre nous payent fidèlement leur dîme. Et voilà pourquoi ce message vient un peu pour vous encourager, parce qu'il arrive de fois que le diable nous tente à changer d'avis. Ce message vient comme un encouragement afin de nous aider à persévérer dans cela. Et ce message aussi vient un peu pour réveiller une personne qui néglige sa dîme, qui est négligent en matière de dîme. Tu donnes tes offrandes, mais tu ne donnes pas ta dîme. Qu'est-ce que je dirais? Tu donnes tes offrandes, mais tu ne payes pas la dîme. Quand tu regardes les Écritures, par rapport à la dîme, on parle toujours en termes de payer. Je vais expliquer cela. La dîme est vraiment différente des offrandes. La première vérité que nous voulons partager, une dîme non payée est comparée à la tromperie ou au vol contre Dieu. Une dîme non payée est comparée à la tromperie ou au vol contre Dieu. Malachie nous dit ceci. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Dieu dit à son peuple, au moins le Dieu qui connaît tout, est-ce qu'on est à mesure de le tromper? Le Dieu qui est le tout-puissant, est-ce qu'un homme est à mesure de le tromper? Bien aimé, je regarde ma Bible, c'est comme si c'est la première fois où Dieu est en train de dire à son peuple qu'on le trompe. Et le verbe tromper là, c'est le même verbe qu'on traduit par voler. Et c'est le même verbe qu'on traduit aussi par ravir. Kobotola. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de tromper Dieu. Tu es en train de voler Dieu. Plus tu es devenu comme un ravisseur. Osobotola nzambe. Tu connais un peu comme Kuluna mais nzambe si vous. Parce que imaginez Mouta comme Kuluna devant nzambe. Est-ce qu'il y a au télématin au télématin? C'est ce que la Bible dit. Et non peut-il tromper Dieu? Celui qui ne donne pas sa dîme, celui qui n'est pas fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes, il est comme un ravisseur. Dieu le compare à un voleur. Dieu le compare à un trompeur. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit. Et qui peut voler Dieu et résister? Qui peut tromper Dieu et résister? Qui peut ravir quelque chose à Dieu et résister? Est-ce que tu es voleur, trompeur, ravisseur, ou bien tu n'es pas? Ce n'est pas à moi de répondre, mais c'est à chacun de nous de répondre. Sommes-nous des voleurs, de ravisseurs, ou bien nous sommes des personnes en matière de nos dîmes, nous sommes corrects avec Dieu? Excusez-moi, je suis allé trop vite en besogne. Avant de parler un peu, de revenir sur le deuxième point, c'est quoi la dîme? Le mot hébreu qui traduit dîme, c'est maser. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est maser. Qui signifie la 10e partie. La dîme, c'est la 10e partie. Et à l'époque, en Israël, il y avait plusieurs dîmes. Les gens prenaient le 10e, il y avait de plusieurs dixièmes. Il y avait certaines catégories de dîmes.
dans la loi de Moïse, où une simple catégorie qu'on déposait auprès des sacrificateurs, il y avait une autre catégorie, si vous lirez dans Deutéronome, que l'homme pouvait partager avec le sacrificateur, manger avec. Et lorsque le Seigneur parle de dîme, il ne parle pas d'une seule dîme. Il parle de les dîmes, c'est-à-dire de dîmes au pluriel. C'est-à-dire la dîme était considérée comme la part de Dieu. Ce n'était pas la part de l'homme. C'est-à-dire quand tu travailles dans tes revenus, le Seigneur demandait à son peuple de prendre le 1/10. En anglais, c'est le tithe. Il y a même une pièce qu'on appelle dîme chez les anglophones. C'est le 1/10, c'est une pièce. Le 1/10 de... Il y a un bongo. Je ne sais pas ce qu'il y a 10 dollars, livres sterling, mais par contre, tithe ou bien dîme. Ils ont déjà une pièce de monnaie qu'ils appellent dîme. Ça représente le 1/10. Les anglophones sont un peu plus avancés en matière de choses de Dieu que nous, les francophones. Nous, les francophones, nous avons hérité beaucoup de choses de religion traditionnelle. Alors, ce qui fait que le débat sur la dîme, c'est plus les francophones qui font beaucoup de débats. Mais pour les anglophones, dans la majeure partie des cas, pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Parce que déjà, c'est dans leur culture. Et c'était dans la culture biblique, les enfants d'Israël devaient apporter de dîmes, le 1/10 de leur revenu, le 1/10 de leur bétail, le 1/10 de produits de la terre. Le 1/10, c'était comme une reconnaissance envers Dieu parce qu'il les avait bénis. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 27, verset 30 au verset 32, vous retrouverez cela. Lorsque nous allons lire ça peut-être après, mais dans Deutéronome chapitre 12, verset 5 au verset 6, Deutéronome 12, 5, 6, le Seigneur dit ceci. Mais vous le chercherez. Il parle de Dieu. Vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est en train de citer une série de choses que j'aimerais que vous regardez dans votre Bible. Il dit, c'est là que vous présenterez quoi? Quelqu'un peut voir avec moi. Vous présenterez quoi? Vos holocaustes, quoi encore? Vos sacrifices, quoi encore? Vos dîmes, quoi encore? Vos prémices, quoi encore? Vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vos offrandes volontaires et quoi encore? Le premier-né de votre gros et de votre menu bétail. Israël devait porter à la maison de Dieu. Premièrement, les holocaustes, les sacrifices par rapport à l'expiation du péché, par rapport à leur péché. Et là, Christ a pleinement accompli à la croix. Il y avait d'autres sacrifices, de sacrifices de reconnaissance, où quelqu'un venait seulement par reconnaissance à Dieu, Seigneur, je t'offre ceci, je t'offre cela. Il y avait aussi de dîmes. On ne parle pas d'une dîme, on parle de plusieurs dîmes. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. Vos dîmes. On parle de prémices. C'est-à-dire quoi? Le toute première là, on devait offrir ça à Dieu aussi. Je prends un exemple. Dieu te donne un travail. Ce premier salaire que tu as, à l'époque, on devait l'offrir à Dieu. Tu commences une affaire, une première affaire. Le revenu que tu as, va bénéfice à l'Ibosso, on devait offrir ça à Dieu. Tu fais quelque chose, le premier que tu pouvais toucher entre tes mains. Généralement, quand on commence un travail, on se dit, ah, vraiment, salaire à l'Ibosso, nazo c'est la peine, moi, ça la bien. Na umeli mingi pona zela musala. Mais nzamba ebisi bisonini, ya l'Ibosso kozwa, eza non pona yote, mais ça pona nga. On devait offrir de prémices. Mais la dîme est vraiment différente de toutes ces autres offrandes. Alors, cela me pousse à présenter notre deuxième point. La dîme et les offrandes sont deux éléments distincts. La dîme et les offrandes sont deux éléments distincts. Pourquoi? Parce que il arrive parfois que nous mélangeons tout. Vous regarderez Malachie, qui est notre passage de base.
La Bible dit, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Dîmes et l'eau moussous. Offrande paix et l'eau moussous. Frères et sœurs, ne confondons pas les choses. Lorsque tu donnes une action de grâce n'est pas une dîme. Une dîme, c'est le minimum de 10% que Dieu t'a donné. Une dîme, c'est le minimum de 10% que le Seigneur t'a offert. Ne confondons pas les choses. Et beaucoup d'entre nous se disent, ah, comme déjà dans un engagement, bon, on a su qu'à dîme, na cotisation, na collecte, il y a aménagement dans chaque parcelle. Non, non, ça c'est pas bon. Là, c'est une collecte, c'est une offrande à part. Et la dîme, c'est autre chose. Ah, tu suis un message, Dieu te bénit. Ah, Seigneur, je vais t'offrir quelque chose. Il ne peut si monter mananga. Aujourd'hui, dîme au copé sa terre. Offrande, pesa, dîme, offrande, ça va mi balai différent. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y avait plusieurs dîmes. Et vous savez, parfois, nous avons l'impression de beaucoup discutailler par rapport à des choses qui sont simples, qui sont claires. Par rapport parfois à des choses ailleurs, tout ça la rend avec facilité. J'aurais appris que dans ces pays, si vous obtenez un poste au travail d'un parti politique, il faut faire une rétrocession. C'est-à-dire, il y a un pourcentage qu'on donne dans ton salaire que tu dois envoyer au parti politique. Il paraîtrait. Les 10%. Ok. Pardon. C'est vrai, hein? Voilà. Généralement, quand on envoie dans le parti politique, ton murmure a raté. On ne calcule pas trop. Et souvent même, on ne reporte pas. Parce qu'on s'est dit, ah, ils ont parti. Autorité morale azotale. Alors, ça va liste, nanya pesi, nana pesite. On a pas eu que na remaniement ekoya, donc on va renommer ba futur mandataire, basa anini, balongolanga. Mais quand il s'agit de la part réservée à Dieu, qu'est-ce qu'on commence à faire? On réfléchit. On commence à réfléchir. Na longola, na longolate. Bon, de toutes les manières, si on a longo lipété, ça va comprendre. On a rosara, on a longo inangate, mais mois prochain, on fout à double. Et finalement, tu arrives au mois prochain, tu te rends compte qu'il y a d'autres besoins qui se présentent. Ok, d'accord, ça va comprendre les choses. Là, on va à moi, non, ça n'est dit 4 fois. Et tant qu'on comme à moi, Satan a la raté. Pas moi, on a quoi, il est malade. Donc, on va lingo na ngana kena on a dim venanza menanga makambe zo komelanga. Bon, to kena pas munganga na nous to soigner non moano. Mais si se rendre compte que pas munga soigner moana. Au pesi 5 mois, 6 mois, au pesa dimte. Et babilo on a pesa la moana ngo ke soigner. Au la bika ça sous rechute. Seigneur. Oh kindo kitonini. Qu'est-ce que je vois dans ma vie? Pasteur, priez pour moi. Je comprends pas. Apparemment, nous, on a besoin de pas le bas du camp. Vraiment, ma camp est comme bloqué. Et on a là, ils ont dit qu'on va nous côté. Ils ont yonné nous. Yonné mutozo baby samubeko. Parce qu'on le verra. La dîme protège nos avoirs, protège nos revenus, protège tout ce que nous avons. Celui qui ne donne pas sa dîme, il s'expose à l'insécurité. Frères et sœurs, je me suis toujours demandé pourquoi on réfléchit beaucoup par rapport à la dîme. Vous ne pensez pas que c'est un piège de l'ennemi? Parfois, ceux qui sont basapatou, on refuse ça à mingité. Ceux qui sont baliputa, tout le monde s'en robe sika, on refuse ça à mingité. Et si Nicolo, Maraboumin, que la bus est comme car en ligne, la livraison, au moins, robe, ça bien. Au Bengi, ils ont des d'accord. On ne réfléchit pas plusieurs fois. Mais lorsqu'il s'agit de prélever la dîme, on commence à délibérer. On commence à penser. On se pose la question si on doit donner ou pas. Si on doit reporter ou pas. Si on doit le faire maintenant ou pas. C'est le piège du diable.
C'est le piège du diable. Et lorsque tu entres dans ces cycles de report et de report, toi-même tu seras en train de non seulement reporter tes bénédictions, mais reporter la sécurité. Tu vas te rendre compte que ta vie ne sera pas sécurisée. Alléluia. Ta vie ne sera pas sécurisée. Que le Seigneur nous aide à ne pas être de ceux-là qui réfléchissent beaucoup par rapport à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu, tu ne le vois pas, que tu dois beaucoup réfléchir sur lui. Bien-aimé, parfois Dieu, lorsqu'il décide de frapper ses enfants, il est parfois plus dur que ces gens que nous voyons dans le parti politique. Ce même travail-là pour lequel tu te dis, ça c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Si seulement le Seigneur te dit, ok d'accord, c'est ton travail, c'est ton gagne-pain, je vais seulement te retirer un peu le sommeil. Tu te mets sur le lit, tu essaies de dormir, mais le sommeil ne vient pas. Tu vas au travail. Le lendemain, tu le fais 2 jours, 3 jours, tu commences à avoir de maux de tête. Ça commence à devenir un sujet inquiétant. Et comme il y a Bakis, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir le sommeil? Dis-toi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir le sommeil? Tu fais quoi pour avoir le sommeil? Réponds, Ngaro. Tu fais quoi pour avoir le sommeil? Tu fais rien, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui payent de l'argent pour dormir chaque jour? J'ai souvent donné cet exemple. Vous savez que Michael Jackson est mort à cause du surdosage. Pourquoi? Parce que lui, avant de dormir, il ne fait pas baisser qu'ici. Vous le savez? Et dose, bah, ça qui est moulouana et couragité. Alors, fais pas partir sous dose. Dose, bah, qui ça qui s'est dit. Et boumi. Frère et sœur, c'est Dieu qui te donne chaque jour le sommeil. C'est Dieu qui te donne chaque jour le mouvement. Il y a certains gestes que nous pensons des gestes banals, des gestes qui ne représentent rien. Sangango, au monde qui est important. Il y a une sœur que j'ai rencontrée dernièrement. Son problème, je l'ai déjà dit une fois ici, je pense la semaine. Son simple problème, c'est qu'elle n'arrivait plus à faire du hockey. Comment dit hockey au négligera? Abandon salamos. Bah renvoi. Elle ne faisait plus de renvoi. Elle a fait 3 mois sans faire de renvoi. Bah quelle clinique universitaire. Bah il bataille un peu intestin. Bah médecine interne. On ne voit rien. Mais renvoi au chat là et ça l'a raté. Elle mange, elle devient indisposée. Pourquoi? Parce qu'elle ne renvoie pas mes athées. Elle n'arrive pas à faire de renvoi. Et à un moment, elle priait, Dieu lui a fait grâce. Elle était en train de manger et subitement, elle a appelé les docteurs. Médecin, je viens de faire le renvoi. Je viens de faire le... Il lui demande, qu'est-ce que tu as mangé? Pour elle, c'était un miracle. Ça lui renvoie. Le geste que nous pensons banal. Atako tambola pamba. Au moins que tambola pamba. Yo tambola okena mbangu. Ki marabambangu. Marchez simplement. Ça l'a vessie. Et comme l'autre na kombo na Yesu. Mais ça l'a vessie. Fanda. Après une chose comme na séance ya rééducation. Ba comme yo koliso ko tambola lo wa mo. Ça lo. Alsa mususu. Otali o nzoto na ngato nzoto mususu. Tombola loboko. Loboko papa mo bando robeta bambata. Même ce tombola loboko. Parfois nous jouons avec Dieu. Et pourtant il nous donne beaucoup de choses. Bien aimé, il y a des gestes que nous trouvons banals. Mais qui sont des gestes pour lesquels plusieurs payent de milliers de dollars. Certains payent beaucoup d'argent. Rééducation, ok, pas kinésithérapeute. Taxé par séance. Par séance. Pensons que la rare au tamboula, au tchalokolo est bougé. Par séance. Le colonayomo. Et Dieu ne te demande pas les 50% de tes avoirs. Il ne te demande pas les 100% de tes avoirs. Il te demande simplement un minimum de 10%. Dis-le, non, t'es ça, yo. 10. Mais pour ça, yo, bah, nous réfléchir. Est-ce que si le 90% n'arrive pas à répondre à tous tes besoins,
Est-ce que tu penses vraiment que 10% on est en Zambende? Sur vos salaires, on ne répond à besoin d'oignons. Zamba l'équipe parti politique na bolingo. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, c'est un geste de reconnaissance. C'est une offrande de reconnaissance. Où on dit, Seigneur, tu fais beaucoup de choses pour moi. Je te donne ma dîme. Tu fais beaucoup de choses pour moi. Je te donne mes offrandes. Je peux dépenser beaucoup d'argent en allant chez le médecin. Mais toi, tu m'as donné une santé. Tu m'as donné la force. J'ai connu un accident. Tu m'as épargné de cet accident-là. Alors que certains, dans la même circonstance que moi, sont morts. Qu'est-ce que je peux donner en retour? Si ce n'est que la même chose que toi, tu me donnes. Une partie. Que Dieu nous aide à ne pas être voleurs. Voilà pourquoi il dit, vous me trompez, vous êtes des voleurs, vous êtes des ravisseurs. Non, pêche à binonions. Mais on le besoin de c'est la moko. Quand la moko, on a besoin de bosser la mot. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Troisième chose, à part le fait que la dîme soit différente des offrandes, à part le fait que la dîme, le non-paiement de nos dîmes est considéré comme une tromperie. Troisième chose, la dîme existe avant la loi de Moïse. Nous avons entendu des gens dire, nous dans la nouvelle alliance avec Jésus, ce n'est plus obligé pour nous de payer la dîme. Pourquoi? Parce que le Seigneur à la croix a tout accompli. Parce que, bon, nous sommes dans la nouvelle alliance, cette histoire n'est pas pour nous. Bien aimé, c'est encore une supercherie, c'est encore un mensonge du diable. Lorsque vous regardez les Écritures, vous allez vous rendre compte que la dîme existe même avant la loi de Moïse. Alléluia. Même avant la loi de Moïse, la dîme existait. On n'utilise pas ces noms clairement. La première mention de la dîme, on le voit avec Abraham. Je vais expliquer cela. Mais avant Abraham, je vois un peu comme quelque chose qui ressemble un peu comme à une dîme, déjà dans le jardin d'Éden. Où le Seigneur dit à l'homme et à la femme, il dit, je vous donne tous les arbres, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parmi tous les nzete wanezanga. Et lorsque l'homme et la femme ont touché à cet arbre-là, qu'est-ce que tu as fait? Il les a expulsés du jardin. Et il arrive malheureusement que plusieurs, Dieu t'a expulsé d'une saison de faveur. Dieu t'a expulsé d'un moment de beaucoup de bénédictions. Dieu t'a expulsé d'une paix que tu avais. Pourquoi? Parce que tu as touché à ce qui ne t'appartient pas. Tu as touché à ce qui lui appartient. Genèse chapitre 14. Voyons Genèse 14. C'est là où nous voyons explicitement la première mention de la dîme. Genèse chapitre 14. Le verset 17. La Bible dit ceci. Genèse 14 nous parle d'Abraham. Verset 17. La parole de Dieu dit. On peut commencer à partir du verset 18. Ça va beaucoup nous aider. Abraham venait d'un combat. Et la Bible dit ceci. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. On parle du Melchisedec qui était sacrificateur du Dieu très haut. La Bible dit quoi? Il le bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna quoi? Est-ce que quelqu'un voit avec moi? Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a existé avant Moïse. Abraham a existé bien avant que Moïse établisse ce qu'on appelle la loi. C'est-à-dire la dîme. La loi de la dîme existe même avant la loi de Moïse. On voit que la dîme existait bien avant même que Moïse existe. Il y avait ce principe de la dîme où un homme pouvait donner le 10% de ses avoirs à une personne qui représentait une autorité spirituelle. Et dans ce cas d'espèce, l'autorité spirituelle, Melchisedec qui aussi
pratiquement l'image de Jésus. On le voit dans Hébreu, où on est en train d'expliquer quelqu'un qui n'avait pas de généalogie, qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de mère, qui était sacrificateur et qui était roi. C'était un peu comme l'image de Christ, l'image de Jésus. Et apprend à donner sa dîme à Melchisedec. Vous remarquerez qu'il n'a pas donné une dîme. Mais il a donné plusieurs dîmes. Parce que la Bible dit qu'il a donné la dîme de quoi? La dîme de tout. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous qui travaillons parfois, quand tu regardes ton bulletin de paye, tu dis, ok, quand on a un salaire de base, dîme n'a pas un salaire de base. Mais on ne sait pas prime n'a on ne sait pas prime, il y a chaque mois, non, là ça ne concerne pas la dîme. Mais la Bible dit qu'apprend à donner la dîme de quoi? La dîme de tout. La dîme de tout. Ah, bon, dîme, c'est dans une moussala. Maintenant, on a un coopérant. La coopération, on a un salaire, on a un cabilo roté, on a un dîme. C'est une moussala, on a un sa dîme. Non. Même quand tu es dans le commerce, mbongo dépensaki, mbongo ebimi, ozu mbongo dépensaki, moi mbongo ebimi. Le reste des bénéfices nayo. Dieu nous appelle à prélever la dîme là dans nos bénéfices. Nous devons payer la dîme de tout. Apprends à donner la dîme de tout. Dans ton bulletin de paye, la dîme de salaire de base, de prime, assistance sociale. Oh, non, ce papier, ça qu'on a fin du mois. Zambaligno prélever l'ango dîme. Alléluia. Amen, amen. Il a donné la dîme de tout. Jacob, dans Genèse chapitre 28, verset 22, avant même que Moïse ne puisse exister, ce principe revient encore. Ce principe revient. Là, c'est Jacob qui dit, il dit à Dieu, il fit un vœu. À Dieu, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mais oh, non, se repère ça. Oh, ne se quoi ma boko nanga ngana j'ai engagement. Ya ko pesa yo dîme nango nyonso. Et dans le Nouveau Testament, pour nous montrer que le principe de la dîme revient même dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 11, verset 42. Luc 11, 42, j'aimerais que nous puissions ouvrir. On va lire ça. Luc 11, 42. Quelqu'un peut le voir avec moi? Luc 11, 42. La Bible dit quoi? Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger quoi? Sans négliger quoi? Sans négliger quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait avec les pharisiens? Ils étaient tellement rigoureux dans la loi de Dieu. Ils donnaient la dîme, la menthe, la rue. C'était de choses qu'on utilisait pour la préparation et même qu'on utilisait dans la médecine. Lorsqu'il va, il plante, il s'entrait dans le plus petit détail. Dans le plus petit détail. Mais le Seigneur leur dit, vous donnez les dîmes de tout, c'est bien. Mais vous négligez une chose, la justice et l'amour de Dieu. Et il leur dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il ne dit pas que vous ne devez plus payer la dîme. Si Jésus ne voulait pas qu'on paye la dîme, il allait leur dire, considérez l'amour et la justice. Il s'arrête là. Mais le Seigneur continue pour dire, il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger quoi? Les autres choses. C'est-à-dire, vous donnez la dîme, vous donnez les offrandes, mais faites-les avec amour et dans la justice. Marchez dans l'amour et marchez dans la justice. J'aimerais dire à une personne, le fait de donner la dîme et les offrandes ne remplace pas la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu, tu dois marcher dans l'amour de Dieu, tu dois marcher dans la justice, mais tu ne dois pas non plus négliger les dîmes et les offrandes. Alléluia. Alléluia. Jésus insiste, il dit, parce que vous payez la dîme.
Jésus ne dit pas vous donnez la dîme. Il parle en termes de payer. Il utilise le verbe payer. C'est-à-dire, une dîme, c'est paye. Quand on parle en termes d'un paiement, c'est comme une obligation. Un paiement, c'est une obligation. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un stylo sans payer. Tu ne peux pas avoir certaines choses sans payer. La dîme pour Dieu, c'est comme une obligation. C'est pratiquement une obligation parce qu'on doit la payer. Il faut payer. Il parle de payer. Jésus parle de payer la dîme. Alléluia. Amen, amen. Quatrième chose, par rapport à la dîme. Une dîme non payée attire le malédiction. Une dîme non payée attire le malédiction. Le verset 9. La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Wow. Frères et sœurs, lorsque tu ne payes pas ta dîme, lorsque tu ne payes pas tes offrandes, tu t'exposes toi-même. Ce n'est pas le diable qui te maudit. Mais tu t'exposes à la malédiction de Dieu. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. La version parole de vie dit, malheur à vous, vous êtes maudits parce que vous me trompez. Vous le peuple entier. Français courant dit, la version français courant dit, vous êtes sous une grave malédiction. Waouh! On parle d'une grave malédiction. Et on a évité grave malédiction. J'ai dit ça voisin, éviter grave malédiction. S'il te plaît, j'ai dit ça, éviter grave malédiction. Alléluia. Frère, évitons la grave malédiction. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu te mets sous le coup de la malédiction. C'est-à-dire, tu vas faire des choses, mais ça ne marche pas. Bon, ozo simba, ozo la nangolo kwa mutu yate. Bon, ozo soa, ozo kwa avancer te. Ozo la ba projet pour ça, ozo simba te. Pourquoi? Parce que il y a une malédiction. Bien-aimé, si la bénédiction fait que tu réussisses à tout le coup, la malédiction fait aussi parfois que tu échoues dans tout le coup. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Et on va voir ces peuples qui étaient sous la malédiction, comment ça s'est présenté. Il y a Agé, le prophète Agé, dans Agé chapitre 1er, verset 3, verset 6. Agé, c'est un contemporain de Malachie. Ils étaient pratiquement à la même époque. La Bible dit ceci, Agé 1, 3, 6. Agé 1, 3, 6. On va lire. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse bien suivre dans sa Bible. Agé 1, 3, 6. C'est parmi le petit livre, le petit prophète. Agé, c'est juste après Sophonie, pour ceux qui ont de Bible en dur. Juste après Habakkuk, c'est vraiment parmi les plus petits livres de la Bible. Pratiquement avant Zacharie et Malachie. La Bible dit ceci, Agé chapitre 1er, verset 3 au verset 6. Le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Là, il parle de la maison de Dieu. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est-à-dire, réfléchissez sur vos vies. Réfléchissez sur ce qui vous arrive. Le verset 6, est-ce que quelqu'un peut le suivre avec moi? Quelqu'un peut lire avec moi le verset 6. La Bible dit quoi? Vous semez beaucoup, mais vous faites quoi? Vous recueillez peu. Vous faites quoi? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés.
vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac comment? Un sac percé. Aux honnêtes, un sac mais ça rotoboka. Qu'on soit aux deux soit. Il y a collier au monana. Il y a collate au monana. Aux olon et aux bima. Mais le problème est que tu n'arrives pas à jouir de ces choses. Tu n'es pas satisfait. Aux vivre le corps n'angote. Il y a des gens qui ont le travail, qui ont des affaires, mais ce qu'on n'y voit pas chez un ango. Il n'est pas différent de ceux-là qui n'ont pas le travail. C'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est pas que tu manques de vêtements. Tu as le vêtement. Mais c'est que le vêtement fait dans le corps ne le fait pas sur toi. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y a une malédiction sur toi. Il dit, vous s'aimez, mais vous ne moissonnez pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu fournis beaucoup d'efforts. Tu fournis beaucoup d'efforts. Oui, c'est bien. Mais le résultat est trop peu et minime. Pourquoi? Parce que tu as négligé la maison de Dieu. Parce que tu as négligé le principe de la dîme et le principe des offrandes. Bien les messieurs qui sont sous la bénédiction de la dîme, il arrive des fois, ils ont peu, mais avec le peu, ils font beaucoup de choses. Ceux qui respectent le principe de la dîme, il arrive des fois, ils n'ont pas beaucoup. Mais vous demandez, toi tu gagnes combien? Lorsqu'il te donne le salaire, il y a aucun mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est fidèle dans ses dîmes. Mais lorsque tu es infidèle dans tes dîmes, tu peux avoir beaucoup, mais tu ne jouis pas de ça. Tu ne jouis pas de ça. Tu entends là-bas, quelqu'un passe, il vole, tu rentres ici, l'enfant tombe malade, tu vas de l'autre côté, dans la famille on t'appelle, tel a commis un accident, tu vas encore là-bas, un autre problème sur problème. Bon, aussi mbaki. Mais oh, sali nango, faut y éviter. Yo mo fa no. Ah, yo bena mbongo na sai na oni nyo. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Tu manges, mais tu n'es pas satisfait. On mange pour être rassasié. La nourriture, tu en as, mais tu n'es pas rassasié. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, ils vivent dans une cupidité. Ils pensent qu'à force d'avoir et d'avoir, il sera comblé. Il essaie d'avoir tout ce qu'il peut, mais il n'est toujours pas comblé. La malédiction de la dîme. La malédiction de la dîme. Parfois, le problème, c'est ailleurs. Généralement, on ne regarde pas nous-mêmes. Dans Agé, le Seigneur dit, considérez vos voies. Bien-aimés, aujourd'hui, que chacun de nous réfléchisse, que nous puissions réfléchir par rapport à la dîme. Est-ce que tu es fidèle ou pas? Considère tes voies. Cinquième vérité, nous sommes en train de chuter petit à petit. Cinquième vérité, la dîme permet que la bénédiction soit sur toi. Si le non-respect de la dîme attire la malédiction, le respect de la dîme, à l'inverse, repose sur nous la bénédiction. La Bible dit, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On ne dit pas la dîme d'une certaine catégorie et non les autres. Non, on dit apportez toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous le bénédiction en abondance. Bien-aimé, Dieu dit, lorsqu'on donne la dîme, on le met à l'épreuve. Ils avaient trompé ta gazon ensemble. Au monde, ils n'ont pas moloté. C'est une manière un peu de jurer. Yo, au monde, on a ça là. Lorsque tu donnes la dîme, ça va embêter nos gazons. Yo, au monde, on a ça là. C'est-à-dire qu'ils s'engagent pleinement à te bénir. Ils se décident à te faire du bien. Ils se décident à te visiter. Bien-aimé, sois fidèle dans le dîme et dans les offrandes. Là où les autres fourniront beaucoup d'efforts pour avoir peu de résultats. Toi, tu fourniras peu d'efforts pour avoir beaucoup de résultats. Là où les autres vont transpirer, ils vont faire de lignes à milaï pour obtenir des choses. Toi, tu iras
peut-être en retard et tu vas obtenir quelque chose que eux ont entendu pendant longtemps pour avoir. Simplement parce que Dieu s'est décidé en ta faveur d'ouvrir les écluses de cieux. Les écluses de cieux sont comme des fenêtres. Oh, bien-aimé, tu jouiras de la bénédiction du ciel. Ça m'a refongolo ma fenêtre à l'icolo. Ça m'a habité à refongolo ma doucou. Ma mère refongolo ma fenêtre. Et ça m'inène tellement. Tu vas répandre sur toi la bénédiction. Lorsque tu donnes la dîme, Dieu ne te bénit pas seulement, mais il répond. Ça ne tombe pas comme des gouttes, mais vraiment il déverse en abondance. Il le déverse en abondance. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. J'aimerais dire à tous ceux qui sont fidèles à leur dîme, à leurs offrandes, ce sont des choses à rappeler à Dieu. Seigneur, tu as dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Je suis fidèle dans mes dîmes. Souviens-toi de moi. Ouvre ton livre de souvenirs. Interviens en ma faveur. Bien-aimé, si la dîme, le non-paiement de la dîme peut maudire, laisse-moi te dire, le paiement fidèle de la dîme attire la bénédiction. En matière de dîme, le Seigneur ne regarde pas au montant, mais le Seigneur regarde sur toi la fidélité. Regarde la fidélité. Dieu va regarder même aux 5 000 francs que tu as eu là. Est-ce que tu as enlevé les 500 francs? Dieu va regarder même aux 10 000 francs qu'on t'a donné. Est-ce que tu as enlevé le 1000 francs? Et il sait qu'il pourra aussi te donner le 10 000 $. Parce qu'il saura que si avec le petit il a été fidèle, même avec le grand il sera fidèle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'est pas fidèle avec les petites choses. Et lorsque le grand arrive, on commence encore à réfléchir. Plusieurs personnes donnent la dîme de 100 $ avec facilité. Mais lorsqu'il a $1 million, il se dit, ah! Zambé! 100 000! Avant, il y a des l'église. Mais après, comme, on appelle ça pasteur Willy. Donc, on appelle ça l'église. Mais tant comme on appelle ça pasteur Willy, c'est comme si on appelle ça pasteur Willy. Il commence à réfléchir. Frères et sœurs, que Dieu t'aide. Pour tous ceux qui sont fidèles avec peu dans leur dîme, excusez-moi, soyez-en sûrs, vous serez fidèles avec beaucoup. Si vous avez appris à ne pas réfléchir maintenant avec le peu que Dieu vous donne, le Seigneur va vous considérer comme une personne fidèle. Il se dira, tel, même quand je lui donnerai beaucoup, il va le faire, il va donner. Il va donner. Je connais une de nos églises, notre église de Matete, à moins que je ne me trompe. Ils étaient en train de faire une collecte. Quand ça, la collecte, ils ont évolué, malé. Et il y avait un couple quelque part, je crois. Alors, Bazaki a approché Moko et a vendu. C'est comme si c'était une parcelle, il y avait héritier. Bateki. Alors, quand ils ont vendu, vraiment chacun a eu un morceau à ma casse. Ils ont pris 30 000 $. Ils sont allés voir le pasteur. Pasteur, on a fait une affaire. Voici notre dîme. Ils ont donné. Le pasteur a prié. Et la semaine qui a suivi, l'église a pu acheter une parcelle. Seulement parce qu'il y avait un couple qui était fidèle. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que ce que m'appelle sur 100 000 pas équité dans ma boucle? Est-ce que tu as faire confiance 10 000 €? Oh, c'est grave. Si Dieu te bénit aujourd'hui, 100 000 pas équité. Il y a des à cash. Et ça te tu vas commencer par enlever le 10 000 de l'église. Ou bien tu vas dire, bon, attendons d'abord. Je fais d'abord autre chose. De toutes les manières, personne ne saura. Et pendant ce temps, nous allons continuer à prier. Seigneur, donne-nous l'argent. Seigneur, donne-nous l'argent. Oh, tu capes ce béto sambela.
Alors que yo déjà dans ma pamboli yo. Sunga tu te évoluer na prière. Ah! Zamba pamboli loga makase kiti na maboko. Mais tu nous laisses continuer à prier, Seigneur, donne, donne, donne. Et pourtant tu as déjà donné. Et pendant ce temps, il y a des bien-aimés qui sont malades. On allait peut-être commencer à prier, Seigneur, guéris les malades, guéris les malades. Frère, moi je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Moi je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Déjà avec ce que tu touches, tu donnes ta dîme, tu es fidèle. Même quand grand viendra, je te fais confiance. Ah Seigneur, bénis tous ceux qui viennent à la maison des transformations. Seigneur, ouvre-les encore de portes. Vraiment, vous savez, chez Akina, on se pose la question, on se plaint dans mon wezate. Mais, on a 4 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux. Mais, bon, désolé, frère et sœur, je prie que circuit mbongo wana, zamba connecté na circuit wana. Alléluia. Oh, je le déclare au nom de Jésus ce matin, que Dieu te connecte dans ces circuits-là, dans ce même pays où certains disent qu'il y a la crise. C'est dans ce même pays qu'il y a les autres qui sont en train de construire, qui s'achètent de maisons et de maisons et des immeubles. Donc il y a un circuit où l'argent est en train de circuler, mais toi tu n'es pas connecté. Que Dieu te connecte au nom de Jésus. Je le prie et je le déclare pour toi ce matin. Que Dieu te connecte dans ces circuits. Que Dieu te connecte. Tu ne comprendras pas comment tu vas t'y trouver là-bas. Que Dieu te connecte. Zambatsa mutumoro mal à l'aise. Appelle ça un numéro na yoata nandoto. Que tu seras en train de dormir. Tu rêves. Qu'il rêve. Il y a telle personne. Cherche-moi telle personne. Son numéro commence par 082, 081. Cherchez-moi cette personne. C'est qui? Que Dieu te connecte à ces circuits. Je le prie et je le déclare. Que Dieu te connecte à ces circuits. Que Dieu te connecte à ces circuits. Bien aimé, ceux qui sont dans ces circuits, ils n'ont pas un sang bleu. Ils n'ont pas un sang vert. Ils ont un sang rouge comme toi. Ils ont 2 yeux comme toi. Ils ont 2 oreilles comme toi. Ils ont 2 mains comme toi. Ils ont 2 jambes comme toi. Ils parlent comme toi. Ils ont la tête comme toi. Peut-être que toi, tu es plus intelligent qu'eux. Je prie que le Seigneur te connecte au nom de Jésus. Amen, amen. Sixièmement, la dîme sécurise nos avoirs. Cinquièmement, je dis la dîme permet à la bénédiction d'être sur nous. La dîme sécurise nos avoirs. Le Seigneur dit dans le verset 11, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas. Wow. Généralement, nous avons l'habitude de chasser les esprits, de chasser celui qui dévore, de chasser celui qui détruit. Le Seigneur nous présente une autre stratégie. Là, ce n'est pas nous qui chassons, mais c'est Dieu lui-même qui menace. Mais c'est Dieu lui-même qui chasse. C'est Dieu lui-même qui interdit. Il dit, pour vous, c'est moi qui vais chasser. Je ne dis pas que toi, tu ne vas pas chasser les démons. Il y a certains démons que tu dois continuer à chasser. Mais il y a une catégorie de démons où Dieu lui-même se charge. Il dit, là, ne touchez pas. Un peu comme du genre de parcelle où à l'extérieur on a écrit attention, chien méchant. Tes avoirs deviennent comme de parcelles, on a écrit attention, chien méchant. Bah démon tombe à Zolukaba baby ça. Tombe à Lukaba nanoba simba. Tombe à Lukaba Moussa nanoba baby ça. Il voit d'ailleurs ce qui est attention. Zambaza méchant awa. Soro meke ozoayo. Dieu sécurise tes avoirs. Lui-même, il dit, il va menacer celui qui dévore. Il va menacer celui qui détruit. Il va menacer. Il va menacer. Et il ajoute pour dire, il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. C'est-à-dire, tu pries, Seigneur, ôte loin de moi la stérilité. Et Dieu te dit, donne tes dîmes, sois fidèle dans tes dîmes. Moi, je t'assure, lorsque tu seras fidèle, ça sera stérile. La terre sera fertile. Je vais éloigner la stérilité. Que le Seigneur nous aide.
Et le verset 12, il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Ils vous diront heureux, pourquoi? Parce que simplement, vous êtes fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. 7e point pour finir. On va clôturer par là. La dîme est payée à la maison du trésor. Le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Frères et sœurs, chez nous ici, toutes les dîmes vont dans une caisse. Toutes les entrées, toutes les offrandes répondent aux besoins de l'Église. Nous avons une personne que nous payons chaque mois. Nous avons le loyer que nous payons chaque mois. Il y a parfois l'entretien du cadre. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il y a de bien-aimés que nous aidons, que nous assistons, de personnes qui sont parfois nécessiteuses, qui ont de besoins et tout ça, mais que nous venons, nous prenons ce que vous donnez comme dîme et offrande afin de les assister. Alors, Dieu nous appelle à apporter dans la maison du trésor. La dîme, ce n'est pas à prendre, tu prends ta dîme, tu vas donner à une ONG. Je ne sais pas. On va faire ce qui est biblique. Tu prends ta dîme, tu vas donner à une personne. On va faire ce qui est biblique. Ce qui est biblique, c'est quoi? C'est de prendre nos dîmes, c'est d'apporter à la maison du trésor. Si Dieu te convainc de voir un homme de Dieu et de le faire, ça c'est toi. Il y a des cas exceptionnels. Mais de manière générale, la dîme, il faut la mener à l'église, dans la maison de Dieu. Et Dieu dit, afin qu'il ne manque de rien. Il dit, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire, c'est pour répondre aux besoins de la maison de Dieu. Bien aimé, imagine, essaie d'imaginer, si tu as été béni en ces lieux, si Dieu te visite en ces lieux, si Dieu te parle en ces lieux, maintenant essaie d'imaginer le lieu où Dieu te parle n'arrive plus à subvenir aux besoins de son entretien. Essaie d'imaginer que tu viens un jour ici, il n'y a pas de chaise. Essaie d'imaginer que tu viens un jour ici, il n'y a pas de sonorisation. Il y a couteau du courant, le groupe ne marche pas. Où il n'y a pas de groupe. Essaie d'imaginer qu'un jour tu viens ici, il y a des choses qui n'évoluent pas. Ça va te faire mal au cœur. Alors, que Dieu nous aide que cela n'arrive pas. Alors, soyons justement fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Frères et sœurs, la dîme sont parmi les éléments. La dîme, nous pouvons le considérer parmi les éléments que Dieu utilise aussi afin de nous rendre heureux. Parce que la Bible dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Si Adam et Ève ont été chassés du pays de délices parce qu'ils ont touché à ce qui appartenait à Dieu, nous ne voulons pas toucher à ce qui appartient à Dieu afin que le Seigneur nous maintienne dans le pays de délices. Une dîme non payée est un vol, est une tromperie contre Dieu. Une dîme est différente des offrandes. La dîme existe avant la loi de Moïse et n'a pas été annulée. Le non-paiement de la dîme attire la malédiction. La dîme permet que la bénédiction soit sur nous. Et elle ne remplace pas le travail, mais elle permet que la bénédiction soit sur le travail. La dîme sécurise nos avoirs. Et la dîme est payée à l'église. Que Dieu bénisse sa parole.